Bonjour tout le monde et bienvenue à Écho du marché. Aujourd'hui, j'ai le privilège de m'entretenir avec une grande dame de l'immobilier. Alors, Ginny Robichaud qui est avec nous. Ginny, tu vas bien? Je vais super bien, merci. Merci de l'invitation, François. Ça me fait plaisir. Ginny, écoute, je suis très, très heureux de t'avoir connu parce que je me rappelle que je t'ai connu durant une période trouble, la période de la COVID. Puis toi, tu m'avais envoyé un message, je pense, suivant justement un genre de podcast que j'avais fait. C'est bien ça? Oui, tout à fait. Tu te rappelles-tu c'était lequel? Oui, c'était avec Prospect. Oui, exact. Notre ami Charles. Exact. Puis là, je me suis dit, wow, et donc, ben le fun, lui. J'aimais ta vibe, ton dynamisme. Puis on se connaissait pas, j'avais jamais entendu parler de toi. Exact. Il m'a envoyé un message sur Messenger. Et surprise, pas très longtemps après. Oui, j'ai eu une réponse la journée même. Oui, puis ça, c'est drôle parce que ce podcast-là, puis salutations à Charles Drouin, propriétaire de Prospect, s'il nous écoute. Charles m'avait contacté, il m'avait dit, François, il dit, je vois que tu fais des Zooms pour tes courtiers, tu as de l'air à rester actif durant la COVID. Puis là, il dit, moi, je commence à trouver le temps long, je pense que je vais faire une série d'entrevues avec des courtiers ou des dirigeants d'agence. Puis, je sais pas si j'étais son premier ou deuxième. En tout cas, j'étais dans les premiers qui ont fait ce genre de podcast-là. Puis, les répercussions avaient été bonnes parce que je pense qu'on s'ennuyait dans ce temps-là. Mm-hmm. Hein, c'était... Oui. Comment ça s'est passé, C'était dans toi? les 2 premières semaines, je pense. On n'avait même pas le droit d'aller replanter une pancarte qui était tombée. Là. Ouais. On était confinés. Là. C'est drôle, hein, quand on y repense à cette période-là, parce que ça fait pas si longtemps que ça, mais déjà, tout ce qu'on devait faire, comme tu dis, moi, je me rappelle au début, on avait des wipes là, pour nettoyer partout où on allait, parce que les premiers temps, le masque, on n'avait pas de masque non plus. On faisait juste visiter, puis cleaner, puis après ça, à un moment donné, rapidement, les mesures se sont enchaînées. Puis là, toi, t'étais à Granby, puis là, tu me dis, je pense qu'il se passe rien dans mon coin. Ou bien dans mon bureau. C'est ça. En général, on nous disait de prendre le temps de nous reposer, d'en profiter pour prendre le temps de se reposer. Oui, de prendre un break. Oui, c'est beau se reposer, mais ça va durer combien de temps, ce repos-là? Puis les comptes continuent à rentrer, puis moi, ça marchait pas, là. Non. Ben, c'est bien que tu dises ça, parce que c'est exactement ce que j'ai dit à nos courtiers. J'ai dit, tu sais, c'est pas parce que il y a des gens qui arrêtent de travailler puis sont quand même payés. Hein? Fait que, puis, bien sûr, tous nos amis au gouvernement très grassement payés. Mais nous, les courtiers immobiliers, si on travaille pas, il n'y a pas d'argent qui rentre. Fait que j'ai dit, c'est bien beau relaxer, mais moi, on relaxe pas, là. On continue à vendre des maisons. Il y a des gens qui veulent acheter, il y a des gens qui veulent vendre. Puis nous, on veut continuer à manger. Effectivement. Fait que donc, on s'est rencontrés à ce moment-là, mais ça faisait déjà plusieurs années que tu étais courtière. Oui, à ce moment-là, ça devait faire une dizaine d'années déjà, oui. Oui, fait que là, ça fait 13 ans. Ben oui, 14 ans. Oui. OK. Donc, ça fait un bout de temps déjà que tu es courtière. Dis-nous donc, qu'est-ce qui t'a amené à l'époque, là, 13 ans, 14 ans, à devenir courtière? Ou tu faisais quoi avant? Avant, je travaillais dans des bureaux. Oui. En administration. Oui. Puis avant, j'ai été longtemps dans la restauration aussi. OK. Mais déjà à cette époque-là, quand j'étais dans le début de la vingtaine, j'étais attirée par l'immobilier. Mais là, ça fonctionnait pas. J'avais des jeunes enfants et tout. Fait OK. Il y a 14-15 ans, le timing était bon. OK. Fait qu'avant ça, avec des jeunes enfants, tu trouvais que c'était moins propice pour... à cause de les faire garder, des trucs comme ça. Oui, bien, c'est ça. Il faut qu'on soit disponible quand même 7 sur 7, de jour, le soir. Aussi, on n'a pas de salaire, donc c'est ça. Il faut avoir un petit peu quelque chose en avant de nous là, pour se partir, là, parce que c'est ça. C'est moins évident. Exactement. Quand tu as des enfants, il faut t'es nourrir, ça. Exact. Pas le choix. Sinon, tu dis, écoute, va travailler. C'est ça. Mais est-ce que toi, t'avais-tu des amis courtiers immobiliers? Non, je connaissais pas personne qui faisait ça, mais ça m'appelait. Ça m'a toujours appelé. Okay. J'ai toujours aimé ça, prendre des
aller me promener en voiture, regarder les maisons dans les quartiers. J'ai toujours aimé ça, faire ça. Ah, bien, c'est bien que tu me dises ça parce que chaque invité que j'ai de nos courtiers immobiliers, parce que Écho du marché, on reçoit les courtiers immobiliers du groupe Macaille. En fait, juste pour te dire, Jenny, un petit peu le fonctionnement, c'est 3 semaines sur 4, c'est un courtier du groupe Macaille, puis une semaine sur 4, c'est quelqu'un, soit un courtier connu, un courtier à succès ou une personnalité du monde, principalement du monde des affaires. Alors, les courtiers que je rencontre souvent me disent justement, parce que je leur demande tant la question, qu'est-ce qui t'a amené à l'immobilier? Moi, c'est ma mère. Tu sais, fait que je suis né là-dedans, j'étais jeune, ma mère était courtière, fait que je l'ai toujours vu. Fait que ça a été comme un chemin un peu plus naturel pour moi de devenir courtier. Mais plusieurs courtiers me disent, j'aimais les maisons, j'aimais voir des maisons, j'avais cette passion-là pour les maisons. Fait que je trouve ça vraiment intéressant. Fait que toi, c'était ça. Tu t'aimais voir des propriétés, c'est ce qui t'a amené à devenir courtier à ce moment-là. En grande partie. Oui. T'étais-tu sur l'ancienne loi ou... Oui, je suis rentrée à la dernière cohorte là, de l'ancienne loi. Fait que ça veut dire que là, présentement, tu fais aussi du commercial. Oui. Puis dis-nous donc, fait que là, toi, tu as commencé, est-ce que tu as commencé seul ou en équipe à ce moment-là? J'ai commencé seule, très naïvement. Très naïvement? OK. J'avais aucune idée de dans quoi je m'embarquais. J'ai fait quelques mois seule, puis je me suis jointe à une équipe, là, éventuellement, là, ouais. Parce que quand je t'ai rencontré, tu étais en équipe avec une dame, me semble. Je venais de lâcher. OK, vous veniez de... Oui. C'est un partenariat que j'avais depuis 5 ans. Puis, justement, quand le COVID est arrivé, ben, ça a fait le ménage dans plusieurs sphères de nos vies. Là. C'est comme on a pris un temps d'arrêt, puis on a réfléchi, puis... Bon, là, j'étais comme tout seul, puis j'étais en train de prendre des décisions. Là. Je voulais du changement. OK. Mais plus tôt dans ta carrière, là, comme tu me dis, fait que ça, c'est quand on s'est rencontrés. Puis on va y revenir à ce moment-là, parce qu'on va parler aussi justement de qu'est-ce qui se passe dans le marché actuel là, de l'immobilier dans ton secteur à Granby. Mais si on revient un petit peu en arrière, donc tu as commencé dans une équipe, tu dis. Ou tu as commencé seul, tu t'es joint à une équipe. Ça a-tu fonctionné à ce moment-là? Ça a fonctionné une couple d'années. Puis ça a été super bien parce que là, j'ai fait beaucoup de transactions. C'est une équipe qui roulait beaucoup. Fait que c'est la meilleure manière d'apprendre, c'est de faire des transactions. Oui, exact. Que, Puis à ce moment-là, parce que là, si je regarde un peu 2010, 2011, 2012 dans ces coins-là, c'était le début, en fait, le début. Les réseaux sociaux existaient déjà, mais on commençait à utiliser de plus en plus ça. Est-ce que vous étiez là-dedans, toi et ton équipe, à ce moment-là, au niveau de générer de la clientèle? Est-ce que ça se faisait par les réseaux? Ça se faisait plus à l'ancienne encore. Là. C'était plus dans les journaux. Ça, à l'ancienne? Dans les journaux. Il y avait des magazines, je ne sais pas si tu te souviens de ça, à toutes les Visite semaines. net, des trucs comme ça. Là. Je me souviens pas du nom du magazine, mais on avait une page au complet avec toutes nos propriétés à vendre, nos visites libres. C'était comme une fois par mois, peut-être, ce magazine-là. C'était distribué un peu partout. Les journaux, un petit peu Facebook. Il n'y avait pas grand-chose. Ça commençait. Là, c'était le début. Là. Puis, il y avait... moi, en tout cas, je me rappelle, à un certain moment donné, il y avait les napperons de restaurants qui étaient très populaires. Je ne sais pas si tu as eu des napperons de restaurants. On se fait encore... Oui. Mais tu sais quoi? J'en parlais avec... tu l'as peut-être pas rencontré encore, Philippe Berthaud, notre directeur de bureau. Non. Maintenant. Non. Alors, notre nouveau directeur de bureau, Philippe Berthaud, on parlait de marketing la semaine passée au bureau. Puis il me dit... François, il dit, t'as pas pensé à des napperons? J'ai dit, Philippe, faisait des napperons en 2002. Tu sais, il y a eu un bout de temps où beaucoup de restaurants, en fait, c'est une compagnie qui venait, puis là, ils vendaient des cartes d'affaires sur un napperon, puis ils amenaient ça dans les restaurants, puis j'ai fait ça pendant plusieurs années. Puis à un moment donné, j'ai arrêté parce que j'étais rendu comme mais très réseaux sociaux, très Internet, tout ce qui est web. Mais je pense que ça peut être une bonne chose, pareil, de retourner un petit peu sur des médias imprimés, sur des médias que des fois, ils ont été abandonnés, puis revenir là-dessus. Fait que vous, c'est quelque chose que vous faisiez, des cartons de mailing aussi? Oui, du mailing, des à radio. On a déjà fait la radio aussi. Ça commence. Y a-tu une radio locale? Oui, ben oui. Ah! Ouais. Puis, fait que vous annonciez là-bas, vous aviez une émission? Non, on annonçait. OK, mais là, pourquoi que cette année, tu n'aurais pas une émission? Ah! On va y passer. On en parlait avec Phil Piscine, on va voir. Fait que, OK, donc, fait que vous étiez au niveau des médias.
traditionnel. Le journal, est-ce que le journal fonctionne encore, toi, à Granby, actuellement? Pas tellement. Il n'y a pas beaucoup d'annonces immobilières dans le journal. OK. Si ce n'est que sur la première page, tu sais, ça peut encore être bon. Oui, mais c'est pour la visibilité, là. Mais tu sais, il n'y a plus personne qui annonce, mettons, des visites libres de la fin de semaine dans le journal. On voit plus ça, là. OK. Non. Il y aurait, nous, en tout cas, dans mon coin où j'habite à la Chine, puis c'est sûr que à chaque année, le journal, puis les gens, d'ailleurs, je suis vice-président de la Fondation de l'Hôpital de la Chine, puis les gens sur le conseil d'administration me disaient souvent, François, je pense que le journal, il est encore en vie à cause de tes pubs. Parce que j'étais le seul à annoncer dedans. Il était rendu mince comme ça. Je me disais, Colin, c'est vrai qu'il est de moins en moins lu. Puis pas juste ça, c'est que la distribution du journal commençait à être aussi plus difficile parce qu'elle était pendant un certain temps dans le Publisac. Puis le Publisac, il est plus distribué. Puis là, maintenant, ben c'est distribué directement dans la boîte aux lettres. Mais la boîte aux lettres, c'est un casier postal qui est loin. Puis là, les gens, ben souvent, ils vont pas nécessairement tous les jours. Fait que c'est sûr que ça a changé. La façon dont les gens consomment l'information a changé. Fait que je pense pour ça que c'est quand même important d'être en ligne, mais de regarder des avenues comme ça, comme on parlait du fameux napperon. Fait que c'est quelque chose on va regarder, nous autres. Là. On s'est dit, peut-être qu'on pourrait revenir à certaines formes parce qu'il faut... En tant que courtier, on veut toucher les gens de façon locale. Mm-hmm. Le journal est une excellente plateforme locale. Maintenant, les gens consomment d'informations plus un petit peu plus largement, je trouve. T'sais. Regarde ce qui se passe, nous autres, à Montréal de façon générale, mais la Chine précisément, la communauté. Je trouve que c'était un petit peu plus difficile, en tout cas dans mon cas, d'avoir des informations juste communautaire. Je sais pas si tu vis la même chose, vous autres, à Granby. À Granby, on a deux. On a le journal La Voix de l'Est, qui est comme un quotidien, mais je suis même pas certaine que maintenant, c'est encore à tous les jours. OK. Puis, on a un petit journal, le Granby Express, là, qui est vraiment local, là, les petites nouvelles communautaires. Il y a beaucoup d'annonceurs, plus d'annonces que d'articles dans le journal. Là. OK. Puis ça, c'est distribué gratuitement. Fait que, OK. Mais tu sais, est-ce que les gens prennent la peine de le regarder ou ça finit dans le petit bac bleu automatique? Ouais. Les gens sont vraiment rendus sur les réseaux sociaux. Là, ouais, même les personnes plus âgées, j'ai remarqué, là, ils ont des cellulaires, puis ils sont même plus sur l'ordinateur, là, ils sont sur le cellulaire, eux autres aussi. Fait qu'il il reste pas beaucoup de monde là, sur les journaux. Là. C'est ça. Puis c'est quand même un bon point que tu apportes de dire que les gens sont sur le cellulaire, même pas sur l'ordi. Ouais. Puis quand on regarde les statistiques de consommation des nouvelles ou des pubs, entre autres, une grande majorité, c'est sur le cellulaire. Puis effectivement, c'est plus autant sur un ordi normal ou même une tablette ou même un laptop. C'est vraiment le cellulaire. Fait que c'est d'où l'importance d'être présent sur les réseaux sociaux. Puis toi, tu dirais, juste avant, parce que je veux te parler de ça, mais actuellement, mais juste avant, un petit peu encore, si on revient en arrière, qu'est-ce qui a fait en sorte que Ginny, elle a eu du succès quand même, parce que tu as dit, je me suis mis à faire des transactions, je suis rentré dans une équipe, finalement, je me suis mis à faire des transactions, puis j'ai commencé à connaître un certain succès. Qu'est-ce que tu penses qui a fait en sorte que tu as connu ce succès-là? Parce que les gens, beaucoup de courtiers immobiliers aujourd'hui, ils vont regarder, ils cherchent des moyens d'avoir du succès. Puis, bon, moi, je leur dis, faites ci, puis vous allez avoir du succès, mais on dirait qu'il y a quand même un mélange d'ingrédients. Puis qu'est-ce qui a fait en sorte, d'après toi, que toi, tu as connu du succès? Je pense que c'est mon mindset? Mon contact avec contact avec les clients. Parce que je dirais que au moins la moitié, si c'est pas plus, de mon chiffre d'affaires à chaque année, c'est des références ou des clients qui me rappellent. OK. C'est une grande partie, c'est ça, les gens qui... Moi, j'aime ça, tu sais... Fait que dans le fond, rapidement, tu développes une belle relation avec tes clients. La qualité de ton service avec la clientèle, il est super bon, ce qui fait en sorte que les gens te réfèrent. Mais d'être aussi professionnelle et compétente. Oui, absolument. Parce qu'il y a beaucoup, il y a beaucoup de choses à connaître là, dans l'immobilier. Ne serait-ce que la maison, mais aussi les lois, les documents. Il y a beaucoup de connaissances à s'approprier. Oui. C'est drôle, tu me dis ça. Ça me fait penser à tu connais-tu Sylvain Boudreau? C'est un conférencier. Puis je vais t'envoyer, je t'enverrai sa présentation que j'ai achetée.
Pas downloader gratuitement. Mais ça s'appelle le Moi Inc. Une super conférence que le gars il a fait. Quelque chose, ouais. Ouais, puis là-dedans, à un moment donné, il parle, du Moi Inc. Nous, on est une entreprise incorporée, fait qu'on se vend. Alors, la qualité de notre service est super importante si on veut se faire référer. Puis il dit 2 qualités principales, parce que tu as parlé de professionnalisme, qui est super, super important. Puis il a dit, justement, lui, il disait les 2 plus belles qualités d'un vendeur, ou d'un représentant des ventes, dépendant comment tu veux qu'on s'appelle, là, mais d'un vendeur, quelqu'un qui est dans la vente, il dit c'est d'être sympathique et professionnel. Fait qu'il dit, si t'es sympathique et pas professionnel, il dit, on va avoir le goût d'aller prendre une bière avec toi, mais pas de faire une transaction avec toi. Puis il dit, si t'es juste professionnel puis pas sympathique, on va dire, il est compétent, il est professionnel, mais c'est lourd puis c'est plate de faire affaire avec lui. Mais si t'as les 2, sympathique, professionnel, tu développes une belle relation, les gens aiment ça être alentour de toi, puis en plus de ça, tu es professionnel, ben c'est les ingrédients gagnants là, pour justement avoir du succès. Puis je pense que toi aussi, c'est ça que tu as. Tu es sympathique, les gens s'attachent à toi, ils veulent travailler avec toi, puis ils sentent que tu as vraiment à cœur leur transaction. Exactement. C'est ce que je pense. Ouais. Fait que les gens... Fait que toi, tu dirais-tu que t'as-tu une certes, il y a des gens qui me disent, moi, c'est plus, j'attire plus tel genre de clients, des plus vieux, des plus jeunes. Est-ce que tu as senti ça, toi, que tu avais peut-être une certaine catégorie de personnes que tu avais plus de facilité ou généralement, tu peux aller de plus vieux, plus jeune? C'est assez varié, je dirais, mais souvent, ça va être des couples, des familles. OK. Ouais, ou des personnes plus âgées. OK. Puis, est-ce que toi, tu as commencé dans ta carrière, tu as travaillé, est-ce que tu as toujours été à Granby ou tu étais ailleurs avant? J'ai toujours, depuis que je suis courtière, j'ai toujours été à Granby, mais je ne travaille pas qu'à Granby. Oui. C'est large, là. Bien, on va où on a du travail. Fait que c'est ça, dans mes premières années, moi, j'étais originaire de Laval. Fait que j'ai été à Laval, sur la rive nord. C'est vrai, tu m'avais... Oui, tu m'avais dit ça, oui. Ça se voyageait mieux dans ce temps-là que maintenant, c'est plus possible. Trop de trafic? Trop de trafic. D'ailleurs, aujourd'hui, tu as un chauffeur. Ben oui, je me fais chauffer maintenant. Là. Fait que si j'ai des demandes sur la rive nord, je vais déléguer. C'est bien. Tu délègues ça à qui? À ma fille. Ben oui! Ben oui. Fait que ta fille est dans l'immobilier, d'ailleurs. Ouais. Parlons-en. Fait que là, qu'est-ce que ça fait-tu longtemps? Ça fait 2 ans et demi. 2 ans et demi? Oui. Elle a débuté, je crois qu'elle a débuté en 2021, si je ne me trompe pas. Il me semble que oui. Oui, durant la pandémie, elle était en formation. C'est si ça. je ne me trompe pas. Oui, exactement. Exact. Pas longtemps après. Et c'est ça, elle est avec nous. Ouais. Elle est à Granby présentement. Ouais. Eux travaillent plus sur la rive sud. Ouais. Ils ont comme but plus de s'établir sur la rive sud éventuellement, mais pour l'instant, ils sont à Granby. Fait que c'est ça. Ils font aussi l'Estrie de Montérégie et Montréal. Oui, bien c'est ça. Ils viennent. Ben, je trouve que. Tu sais, moi, en tout cas, la différence que j'ai vécue dans l'immobilier depuis que j'ai commencé, quand j'ai commencé en 97, dans le fond, ça fait longtemps, je me rappelle avec ma mère, tu sais, nous autres, on était à la Chine. Puis à côté, il y a La Salle, la ville de La Salle, puis l'autre côté, il y a Dorval. Puis après ça, il y a Pointe-Claire. Puis Dorval, on y allait un petit peu. Puis Pointe-Claire, qui était à même pas 10 minutes, 8 minutes, on est rendu à Pointe-Claire. Ma mère, elle disait, on va le référer, ce client-là. C'est pas notre secteur. Je dis, ouais, mais c'est juste à côté. On peut se rendre là. 8 minutes, on est rendu là. Ouais, mais elle dit, tu sais, elle dit, il y en a que... Demande à Paul. Monsieur Paul Ligeti, je ne sais pas s'il nous voit. Je me rappelle, elle disait, tiens, Paul va le prendre, lui, ce client-là. Alors, c'est son secteur. Puis, ma mère, elle a pris sa retraite en 2002. Puis, un petit peu plus tard, je pense, 2004-2005, on a commencé à avoir vraiment les courtiers de vraiment loin qui venaient à la Chine. Puis je me suis rendu compte que nous, on travaillait de façon très locale, mais de moins en moins de courtiers travaillaient de façon locale. De plus en plus de courtiers allaient vraiment un petit peu partout. Puis c'est ce qu'on voit aujourd'hui. Je pense que la business, il y a encore beaucoup de business local qui se fait, mais le fait d'être capable de voyager un petit peu plus, je pense que les courtiers, on est à la recherche de transactions. Fait que s'il y a un bon client, puis ils peuvent l'accompagner à une demi-heure, 1 heure de route, ils peuvent le faire. Mais quand même, il y a toujours un choix on est toujours libre de nos choix. Puis si on décide de rester là, puis toi, tu fais bien, tu délègues ça à ta fille. Exactement. À ta fille et?
Mon genre. Et ton genre? Donc, eux, ils travaillent ensemble? Oui, ils sont en équipe, Cynthia et Philippe. Oui, Cynthia et Philippe Ouellet, oui. Puis, mais ils travaillent... Est-ce que vous... Parce que toi aussi, tu as une équipe avec Romy. Oui. Hein? Puis Kevin. C'est ça. Puis Kevin. Puis, fait qu'on les salue d'ailleurs. Et donc, toi, tu travailles en équipe avec eux, Romy et Kevin. Mais Cynthia et Phil, eux, travaillent de façon séparée un petit peu. Exactement. Mais tu peux leur feeder de la business comme tu veux. Ben oui, c'est ça, tout à fait. On peut s'aider quand même. Puis toi, puis comment tu vois là, actuellement le marché à Granby? Parce qu'on dit Granby, tu travailles aussi un petit peu, un peu partout à l'extérieur de Granby. Comment est le marché dans ce secteur-là? Le marché va quand même bien. Le délai de vente quand même assez court pour les propriétés de premiers acheteurs. OK. Parce qu'il n'y en a pas beaucoup. Okay. Il y a quand même des premiers acheteurs, il y en a quand même pas mal qui sont actifs. OK. Donc, dès qu'une propriété, premier acheteur, on parle, mettons, 375 et moins à Granby, dans le marché de Granby. OK. Ça va souvent être en offre multiple encore. Okay. Et le délai est assez court. Fait que tu es encore en 9 multiples. Ah, oui, tout à fait. Ah, oui, hein? Ouais, OK. Et les propriétés, mettons, moyennes, là, entre 500 puis 800-900 000, c'est là où le taux d'intérêt blesse. Là, les délais se sont allongés beaucoup. Ouais. Il y en a plus dans le marché de disponibles. Puis les propriétés haut de gamme, ça aussi, ça se vend quand même assez rapidement parce que les gens, dans ces budgets-là, ils n'ont pas nécessairement besoin d'hypothèque. Là, c'est une deuxième, troisième propriété. Ouais. Fait que le taux d'intérêt élevé vient moins les affecter, là. On est quand même, tu sais, c'est le secteur Bromont, fait que c'est un secteur quand même huppé, là. Exact. Bromont, Chaffern, des propriétés 1, 2, 3 millions, ça traîne pas. Il n'y a pas de... Ah, ouais. Ouais, hein? OK. Fait que donc, taux d'intérêt peut affecter quand même certaines propriétés ou certains propriétaires là, entre, comme tu dis, 500, 600 jusqu'à 800, 900. Ouais. En bas de ça, tu es en 9 multiples encore. Ouais. Tu as encore beaucoup d'actions. Puis passer le million, tu as des gens qui vont quand même continuer à se permettre ça puis qui vivent peut-être pas les mêmes problématiques que les autres. puis Bromont, d'ailleurs, j'ai entendu une nouvelle. Je pense qu'il y a beaucoup de développement qui se fait là, actuellement. C'est énorme à Bromont. Là, depuis une dizaine d'années, là, ça doit avoir doublé, triplé le parc immobilier. Oui, puis ça continue encore. Là. Beaucoup de demandes. OK. Puis fait que toi, c'est un secteur que tu couvres, ce secteur-là? Oui, c'est à 10-15 minutes de Granby, c'est à côté. Là. OK. Puis toi, tu dirais que tu fais plus soit des maisons ou des condos ou des propriétés à revenus? T'as-tu... C'est principalement des propriétés, des résidences principales. Oui. Du condo, le marché à Granby, ça fait pas longtemps. Là, ça a commencé là, justement il y a 3 ans. Là, avant le délai de vente là, des condos, c'était difficile à vendre. Là, ça bougeait pas bien. OK. Mais là, vu qu'on manque de logements, c'est comme plus abordable. Fait que on avait le même phénomène sur la Rive-Sud et à Montréal avant. Fait que là, le marché du condo à Granby se développe beaucoup. Là. OK. Il y a beaucoup de constructions neuves. Ah oui, hein? OK. Puis y a-tu beaucoup de terrain disponible? Ben oui. Oui? S'il y a des développeurs à l'écoute, des développeurs. Oui. OK, il y en a à vendre, là. Il y a fait qu'il y a des bonnes opportunités pour un contracteur, un développeur qui nous regarde actuellement. Il t'appelle, tu peux leur trouver justement du terrain puis possibilité de construire là, de faire des condos. Puis est-ce qu'il se fait aussi des appartements? Parce que on voit ça aussi présentement, en tout cas un petit peu à Montréal, dans différentes centre-ville, c'est plus tough, là, mais mettons un petit peu plus en banlieue. Des gens aussi qui, maintenant, au lieu de vendre des condos, ils vont faire un 8, un 12, un 24 logements, mais des logements en locatif. Il y en a, mais très peu encore. OK. Ouais. Parce qu'ils ont des excellents programmes. La CHL, notamment, elle a des très bons programmes. APH Select, qui ça s'appelle, qui est un programme de financement pour les contracteurs où ils peuvent financer, là, ils peuvent amortir ça 40 ans, puis avec des bons taux d'intérêt pour permettre justement la création de logements, parce que on sait qu'il manque de logements partout. D'ailleurs, oui. D'ailleurs, la semaine passée, on a assisté à une conférence de Samir Bachir, mardi passé.
puis il nous a donné le manque à gagner de logements. Puis là, j'ai pas mon téléphone, mais bref, c'est assez exceptionnel. C'est énorme. Si on regarde tout le Canada, là, c'est des millions. Oui, c'est vraiment puis fou. Il rentre pas assez de monde. Oui, c'est ça, mais il y a des nouveaux arrivants. Non, il rentre beaucoup de monde, mais il n'y a pas assez de logements pour eux autres. Il n'y en a déjà pas assez. C'est ça. Voilà, c'est ça. Exact. Il va falloir qu'ils mettent les bouchées doubles là-dessus. Là, c'est ça. On va avoir un problème. Fait que ça, je me demandais s'il y en avait ou c'est quand même encore du condo. Il n'y en a pas beaucoup. Il n'y en a pas beaucoup. Pas beaucoup. Ah, ça fait que ça veut dire qu'il y a des opportunités. Oui, tout à fait. Il y a des opportunités là-dessus. Puis du commercial, tantôt, tu m'as dit que tu as ton permis commercial aussi. Oui, j'en fais un petit peu. Mais dans les dernières 2-3 ans, c'est plus difficile. Là, OK. Des commerces. Qu'est-ce que tu ferais comme... Est-ce que tu ferais des bâtisses commerciales ou des locations d'espaces commerciaux? Je peux faire tout. Tu peux faire tout. Oui, effectivement. Oui, mais tu sais, c'est ça. Location d'espace à bureau, présentement, on n'investit pas bien là-dedans. Là. Non. C'est télétravail, ça l'a tué un petit peu ce marché-là. Tu sais, on a des fonds de commerce souvent. Là, là ça va... Des fonds de commerce, OK. Oui, des fonds de commerce, ça va bien. OK. Là, ça reprend là, depuis 1 an et demi, 2 ans. Là, ça va mieux de ce côté-là. Fait qu'il y en a qui en profitent. Ceux qui ont passé au travers, ben sont corrects. Puis... C'est ça. Ils en profitent pour essayer de vendre. C'est ça, exact. Fait que des fonds de commerce, est-ce que... Moi, j'ai déjà vendu des restaurants, des nettoyeurs. Souvent, c'est des restaurants ou des restaurants dépanneurs. C'est ce qu'on voit plus fréquemment. Là. Exact. OK. Ah, mais c'est bien, ça. Fait que t'as pour les commerçants aussi, partout en Estrie, tu peux les aider. Puis les bâtisses commerciales également ou semi-commerciales. Nous autres, c'est commence à être populaire, du semi-commercial, un commerce, 3-4 logements en haut. Ce type de bâtisse-là, on retrouve tout ça aussi... À Granby, un petit peu. Oui. C'est surtout des duplex, mettons. Le bas, c'est un commerce, puis en haut, il y a un logement. Ça, il y en a beaucoup. OK, c'est cool. Ouais. Puis, comment tu vois, mettons, là, on regarde actuellement, tu dis, ça va... Attends, t'écouter parler, c'est le fun, ça va bien. Oui. Le marché de l'immobilier se porte quand même bien. Tu es en offre multiple dans une catégorie de propriété de premier acheteur. Fait que pour un premier acheteur... faut qu'il soit bien représenté par une personne comme toi. Tout à fait. Parce qu'il doit être... s'il y a de la compétition, ça veut dire que faut qu'il soit bien outillé, faut qu'il y ait des bons pour gagner. Mm-hmm. Fait que toi, est-ce que tu aimes ça, travailler avec ce genre avec les premiers acheteurs? Est-ce que c'est quelque chose que... Oui. Fait que c'est quelque chose que tu aimes faire? Moi, j'aime ça, travailler avec tous les acheteurs, pas nécessairement les premiers acheteurs. Moi, c'est ma récompense quand quelqu'un trouve la bonne maison. OK. Puis si on est en offre multiple, qui gagne en plus, ben ça, c'est le fun. Fait que, c'est bien. Justement, je voulais t'entendre là-dessus. Fait que toi, parce que, tu sais, il y a des courtiers immobiliers qui me disent... moi, j'ai tout le temps été un courtier moi, ce qui était important, c'était genre... pas important, là, mais... Si je regardais, j'ai fait 2 ventes, là, je veux en faire 3. J'en ai fait 3, je veux en faire 4. Puis ce que j'aimais, puis je l'ai dit dans différents podcasts, c'était justement ça. Quand l'offre d'achat est acceptée, de faire en sorte de gagner pour mon client. Fait que toi, c'est ça qu'est-ce qui vient te chercher le plus dans tout ce que tu fais dans l'immobilier? Tu sais, travailler avec des vendeurs, des acheteurs, le moment de gagner la promesse d'achat, qu'est-ce que tu trouves qui est le plus récompensant pour toi? Bien, c'est pas nécessairement le plus récompensant, mais ce que j'aime, c'est que ce soit pour le vendeur ou l'acheteur, c'est de l'aider à passer à son prochain projet. OK. Fait que, tu sais, c'est comme si on a une maison à vendre, on la vend, il peut acheter la prochaine. Comme dernièrement, j'en ai un client, ça faisait 5 ans qu'on cherchait une terre. OK. Il voulait une terre avec beaucoup d'encre pour pouvoir... les enfants faire du motocross, avoir des chevaux, se promener en chevaux dans le bois, tout le kit. Puis ça a pris 5 ans. 5 ans, wow! Là, on en a trouvé une, mais là, il fallait vendre la propriété. OK. Conditionnel. Ça a été quand même très rapidement. Ça a pris 2 semaines. OK. 2-3 semaines, mais là, ils sont super heureux. Tout le monde est heureux. Autant celui qui achète leur maison, eux autres, ils passent à leur prochain projet de vie. C'est ça. 5 ans qu'ils en rêvent. Fait que moi, je suis super heureuse là-dedans. Fait que félicitations. Merci. Tu as gardé des clients 5 ans. Oui. On en visitait à peu près 1 ou 2 par année parce que ce qu'ils cherchaient, c'était rare dans le marché. OK. Ça, c'est super parce que souvent, tu sais, une des grandes problématiques, entre guillemets, c'est que souvent, on attend le prochain client qui va acheter vite.
Mais c'est quand même rare, ceux qui achètent vite, il y en a. Il y en a, c'est ça. Mais d'être capable de suivre des clients à long terme. Fait que toi, tu dirais, est-ce que tu en as beaucoup des clients comme ça que tu suis sur... Oui, ça arrive quand même. Là, 5 ans, c'était quand même un bon... Mais tu sais, des fois, ça prend 1 an, 2 ans, 3 ans. Exact. Puis tu fais aussi je pense à ça parce que je m'essaie de me rappeler des histoires que tu m'as contées déjà sur des... Mais tu as aussi vendu des maisons mobiles. Ben oui. Ouais. Oui. Fait que ça, il y en a plusieurs. On a plusieurs parcs dans la région, nous autres. Fait que c'est pour ça que ça arrive quand même. Ça, comment ça se fait? Parce que je pense que quand tu vends ça, tu n'es pas propriétaire du terrain. Non, souvent, il y en a des fois qui sont sur leur propre terrain. OK. Mais dans des parcs de maisons mobiles, c'est des terrains loués. Fait qu'il y a plusieurs particularités, là. Ne serait-ce qu'il faut savoir que c'est le parc qui fournit l'eau. Bien, ça prend un test d'eau à chaque mois de la part du propriétaire. Il y a beaucoup de choses à vérifier. Là. C'est très complexe comme... Comme transaction. Oui. Puis, je pose une question comme ça. Pas obligé de répondre. Non. Est-ce qu'on charge plus cher pour vendre des maisons mobiles ou c'est le même taux de commission? Bien, avant, oui, c'était de mise, de rigueur de le faire. Maintenant, bien, ça a comme un peu tombé, ça, parce que les prix ont vraiment monté. Ah oui, hein? Oui. C'est rendu... C'est un petit peu là je voulais en venir. Si c'est moins dispendieux, est-ce qu'on charge un peu plus cher ou non? Je dirais que maintenant, c'est pas mal semblable. C'est pas mal semblable, effectivement. C'est juste que c'est important, ceux qui veulent acheter une maison mobile, d'être bien accompagnés là-dedans. OK, c'est ça. Ouais. Moi, perso, je ne m'y connais pas du tout, mais on a eu l'occasion d'en discuter à quelques reprises. Je voyais que tu connaissais ça. Fait qu'encore là, ceux qui ont des maisons mobiles peuvent te contacter aussi là-dessus, puis tu sais quoi faire avec ça. Exactement. C'est bon. Puis là, on finit l'année 2023. Les gens que j'ai interviewés dernièrement, puis l'état général du marché, fait en sorte qu'avec la hausse des taux un petit peu partout au Québec, ça l'a ralenti un petit peu. On a vu beaucoup d'ajustements de prix, d'ajustements de l'acheteur. Présentement, il y a plus toutes les nouvelles sont bonnes, mais il y a pas de... Il y a moins d'incertitudes. Avant, les taux vont-tu monter? Là, on sait que les taux sont stables. Les acheteurs attendaient un peu avant d'acheter parce qu'ils espéraient que les taux baissent ou ils espéraient que les prix baissent, puis les prix baissent pas, puis les taux baissent pas. Fait que c'est pas mal stable. Comment tu vois l'année 2024? Est-ce que tu penses qu'il va y avoir... est-ce que tu t'attends à ce que les acheteurs se mettent à réacheter davantage un peu plus ou toi, tu dis, écoute, ça va déjà tellement bien que je pense que ça va... Bien, il y a quand même beaucoup d'acheteurs. Le problème, c'est qu'il y a moins de mise en marché. OK. Mais, tu sais, on sait tous que, bon, dans les prochaines années, il y a beaucoup de baby boomers qui vont... D'ici 4 ans, là, on va avoir beaucoup de propriétés, là. Fait que c'est sûr que les premiers acheteurs vont être bien servis. Est-ce que ça va faire en sorte que les prix vont baisser? Je ne croirais pas. Ça va rester stable, selon moi. Oui, hein? Mais tu sais, on n'a jamais de boule de cristal, mais... Puis qu'est-ce que c'est 2024 pour Ginny Robichaud? Tu te vois où? Qu'est-ce qui s'en vient? Non, mais... Je me vois au Mexique. Je m'en vais au Mexique. Au Mexique. C'est à la plage. Oui. Tu t'en vas en vacances bientôt ou? Pas bientôt, non. Okay. Ça va être plus au printemps. Mais tu y vas tout le temps, hein? Ben moi, j'aime ça y aller soit l'automne ou au printemps. Okay. J'avais pas le temps cet automne. OK. J'ai déménagé 2 fois en même pas 1 an. Puis je viens de déménager le bureau en plus. Fait que c'est 3 déménagements en 1 an. C'est ça. Là, tu étais parti à Venise, en Québec. Oui. Puis là, tu es revenu à Granby. Je suis revenu à Granby. À tes amours. Eh oui. C'était un petit peu... c'était pas pratique, le niveau voyagement l'hiver. C'est ça. Oui, c'est vraiment beau. C'est super beau. Je m'ennuie de mon lac, mes levées de soleil, mes couchers de soleil, mais c'est plus pratique d'être à Granby. Oui, pour la business. Oui, c'est ça. Puis tes enfants sont là aussi. Oui. C'est ça. Fait que t'es revenu. Puis le bureau aussi que t'as déménagé dernièrement. Parce qu'on avait un très grand bureau quand même, c'est ça, que personne n'utilisait. Le bail venait à échéance. Fait que on a pris une décision. Pour l'instant, on a rapetissé un peu. On verra... dans le futur. Exactement. D'ailleurs, je disais ça à des gens qui viennent au bureau à la Chine. Je disais, c'est drôle parce que quand j'ai ouvert en 2010, on était 9, puis on sentait déjà serré dans le bureau. Mm-hmm. Puis en 2014-15, on était 15, je pense. Puis là, on a dit, hey, ça n'a pas d'allure, il va falloir se faire un 3e étage parce que là... on est vraiment serré, puis il y a beaucoup de monde, puis ça devient difficile même à travailler. On s'entend pas parler.
Puis là, on est en 2023. Puis là, on est dans l'agence 90, dans l'équipe à la Chine 440. Mais le bureau est vide. Bien, c'est ça, les gens ont pris l'habitude de travailler. Il y a plus de monde que jamais, mais il y a moins de monde dans le bureau. Puis on ne rencontre plus vraiment les clients. C'est toute la signature électronique. Fait qu'on les rencontre pour faire les visites. C'est ça, ça a changé beaucoup, pareil. Hein? C'est ça, effectivement. Ouais, la façon de travailler. Pour l'instant, c'est comme ça. Oui, oui. On verra plus tard. Fait que 2024, j'espère que mon équipe va se consolider. J'espère que mes deux nouveaux courtiers, là, qui sont pas si nouveaux, là, Romy, ça va faire une année là, qu'il est avec nous. Mais Romy, juste en passant, je sais pas si tu as su la nouvelle, mais juste avant qu'on commence, là, j'ai reçu un texte qu'elle venait de signer un contrat de courtage. Là. Ah ouais? Comment ça? C'est ça, toi? J'ai dit, je vais te l'annoncer. Elle a signé un contrat, je ne sais plus où, là, mais à Coansville. Oui. À Coansville, je pense. Oui. C'est ça. J'espère que ça va bien aller pour eux là, qui vont avoir beaucoup de succès puis qu'on va grossir là, notre visibilité puis participer à plus d'événements aussi de réseautage et c'est plus là où je vais mettre mon énergie là, en 2024. Là. Bon, écoute, Ginny, je te remercie beaucoup d'avoir participé au podcast, puis j'invite tous les gens qui nous regardent, parce que ça aussi, c'est un bel événement de visibilité, de faire un podcast comme ça. Il y a plein de gens qui vont t'écouter, qui vont regarder ça. Fait que j'invite tout le monde qui sont dans la région de l'Estrie, même à Laval, même à Montréal, même partout, n'importe où. Vous voyez, mais toi, tu peux regarder celle-là. Zéro expérience dans le podcast. Ça, c'est ta caméra, ça, c'est la mienne. OK. Moi, là, je dis, si vous êtes là, partout au Québec, puis vous voulez travailler avec Ginny, beaucoup d'expertise, 14 ans d'expertise en immobilier. Elle couvre principalement la grande région de l'Estrie, mais elle peut aller à Montréal un peu partout, puis elle a son équipe. En fait, Kevin, Romy, puis aussi Cynthia et Philippe. Alors donc, une belle équipe. Félicitations pour ton succès. Merci. Puis je te souhaite beaucoup, beaucoup de succès pour la fin de l'année, mais en 2024. Puis merci d'avoir été ici. Merci beaucoup de l'invitation. Merci à toi. Ça Bonjour tout le monde. mal. Ça va être mal, ça va bien, hein? Bonjour tout le monde, bonne semaine. À la prochaine.